Vous savez, il y a des rêves d'enfants qui nous collent à la peau, qui nous définissent presque. Pour moi, ce rêve avait un nom, les sapeurs-pompiers de Paris. Imaginez un peu ce casque brillant, cet uniforme impeccable et surtout ce courage d'affronter les flammes pour sauver des vies au cœur de la capitale. Depuis tout petit, je ne voyais que ça. Chaque fois qu'un camion rouge passait, sirène hurlante, mon cœur s'emballait. C'était une évidence, une vocation. Mon destin, c'était Paris. J'ai passé toute mon adolescence à me préparer pour ce moment. Le sport était devenu ma religion. Course à pied, natation, musculation. Chaque goutte de sueur était un pas de plus vers la caserne de la rue Blanche ou de la rue de Sévigné. Mes murs étaient tapissés de posters de la brigade. J'ai dévoré tous les livres, tous les documentaires sur leur histoire, leurs interventions héroïques. Je connaissais les différents engins par cœur, les protocoles, les grades. Mes amis me chambraient un peu, mais au fond, ils admiraient cette détermination. Pour eux comme pour moi, c'était déjà écrit. Un jour, je serai pompier de Paris. Le jour des sélections est enfin arrivé. J'étais prêt, ou du moins je le croyais. J'avais le cardio, la force, la motivation. J'ai tout donné dans les épreuves physiques. J'ai répondu avec passion lors de l'entretien. J'y croyais tellement fort. Puis, quelques semaines plus tard, la lettre est arrivée. Une simple enveloppe qui contenait tout mon avenir. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. Et là, le choc. Les mots étaient froids, administratifs. Nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. Refusée. Le mot résonnait dans ma tête comme un glas. Mon rêve, mon unique objectif, venait de s'écrouler en quelques secondes. Pourquoi ? Étais-je trop petit ? Pas assez rapide ? Ou peut-être n'avais-je tout simplement pas le truc ? La déception était immense, un gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds. Tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur semblait n'avoir servi à rien. Paris m'avait fermé ses portes. Pendant des semaines, j'ai ressenti un vide immense, une colère sourde contre le monde entier. Mon rêve était brisé et je me sentais complètement perdu. J'ai dû me reconstruire, morceau par morceau. C'était difficile. J'ai pensé à tout abandonner, à trouver un travail banal, loin de tout ça. Mais cette flamme, celle qui brûlait en moi depuis l'enfance, refusait de s'éteindre complètement. C'était plus qu'un rêve de prestige parisien. C'était un besoin profond d'aider, de servir. Un jour, en regardant par la fenêtre de ma chambre, dans ma petite ville natale, j'ai vu le camion rouge de la caserne locale passer. Il n'était pas aussi grand, pas aussi moderne que ceux de Paris, mais la mission était la même. Et là, ça a fait clic. Pourquoi chercher si loin ce que j'avais peut-être juste sous les yeux ? J'ai décidé de tenter ma chance ici, chez moi. J'ai commencé comme sapeur-pompier volontaire. L'ambiance était différente, plus familiale. Ici, on ne sauvait pas des gens dans des immeubles haussmanniens, mais on sortait un chat coincé dans un arbre, on intervenait sur des feux de ferme, on aidait la voisine qui avait fait une chute. Chaque intervention, même la plus modeste, avait un sens. Je connaissais les rues, je connaissais les gens, je n'étais plus un anonyme rêvant de la capitale, j'étais un acteur de ma propre communauté. Cette expérience m'a transformé. J'ai compris que l'uniforme ne fait pas le héros. Ce qui compte, c'est l'engagement, la volonté d'aider son prochain, où que l'on soit. Paris était un symbole, mais la réalité de la vocation était ici, dans ma ville. J'ai donc décidé de passer le concours pour devenir professionnel. Fort de mon expérience de volontaire et d'une nouvelle maturité, j'ai abordé les épreuves avec une perspective complètement différente. Je ne cherchais plus la gloire, mais le service. Et cette fois, ça a marché. J'ai été reçu. J'ai gravi les échelons, un par un. J'ai appris, j'ai commandé, j'ai transmis. J'ai mis toute mon énergie, non plus dans un rêve lointain, mais dans la réalité de mon quotidien. J'ai découvert la richesse des relations humaines, la solidarité d'une petite équipe soudée. On partageait les bons moments comme les épreuves difficiles. Chaque jour apportait son lot de défis, d'émotions fortes, de petites et grandes victoires. Aujourd'hui, je suis lieutenant dans la caserne où tout a recommencé. Quand je regarde mon casque, il n'est pas frappé de l'écusson de Paris,
mais de celui de ma ville. Et vous savez quoi? J'en suis incroyablement fier. Mon bureau donne sur la cour de la caserne. Et parfois, je vois des jeunes, les yeux brillants, qui regardent les camions avec la même admiration que moi à leur âge. Je leur souris, parce que je sais exactement ce qu'ils ressentent. Avec le recul, cet échec a été la plus grande chance de ma vie. Il m'a forcé à regarder ailleurs, à trouver un autre chemin. Il m'a appris que parfois, le bonheur et l'accomplissement ne se trouvent pas là où on les attend. Mon rêve de gosse ne s'est pas réalisé comme je l'avais imaginé, mais il s'est transformé en quelque chose de bien plus concret, de bien plus personnel. Je n'ai pas sauvé Paris, mais je protège ma ville, mes voisins, ma famille. Et ça n'a pas de prix. Alors si jamais vous faites face à une porte qui se ferme, à un rêve qui vous échappe, ne baissez pas les bras. Regardez autour de vous. Parfois, un autre chemin, peut-être moins spectaculaire mais tout aussi enrichissant, vous attend juste à côté. Le plus important, ce n'est pas la destination qu'on s'était fixée, mais la personne qu'on devient en chemin. Merci de m'avoir écouté partager cette histoire. Si elle vous a plu ou vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.